Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Cala Bleu. On est ensemble aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les scorpions pour octobre 2021. Alors, tout d'abord, c'est une guidance qui est générale. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas plus grave. Je vous invite à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre hôte, pourquoi pas. Alors voilà, vous avez mes coordonnées dans la description de la vidéo pour les guidances privées. En espérant quand même que ça parle au plus grand nombre. Ici pour le mois d'octobre, les scorpions, je dois vous dire, quand j'ai brassé les cartes, ça a sorti en paquet, ok? Alors la charge émotive que vous avez doit être assez intense, assez lourde, juste à la façon dont les cartes sont sorties, d'accord? Normalement, je ne prends pas autant de cartes pour un tirage sentimental, j'en prends beaucoup moins que ça. Mais bref, c'est ce qui est sorti, alors j'ai tout pris, on va aller voir ce qui en découle. J'ai déjà brassé les cartes pour sauver un petit peu de temps. Je pense que les vidéos plus courtes, en sauvant ce temps-là, c'est plus intéressant. Il va y avoir plus de contenu puis moins de perte de temps. Donc ici, en énergie générale, vous avez les racines, l'initiation, le papyrus, l'âme, l'amour et l'éternité. Ok? Je sais qu'ils sont loin. Alors je vous montre. Le papyrus, l'âme, l'amour et l'éternité. Ici, ce qu'on traverse sur le mois d'octobre, c'est quelque chose qui est nécessaire, okay? Qui est nécessaire pour vous. Avec la racine, okay? C'est quelque chose c'est quelque chose de karmique qui travaille, ok? Les événements, vous voyez derrière, j'ai les frères, ok? Les événements que vous vivez vous mènent à vous faire un face-à-face avec vous-même, ok? À vous regarder vous-même dans le blanc des yeux pour voir qu'est-ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez travailler, comment vous voulez évoluer dans votre vie. Bon, il y a toute une remise en question qui a été faite ou qui est faite, mais ici, ça permet de vous ancrer à ce que vous êtes au plus profond de vous, ok? Ça vous amène à une meilleure connaissance de vous, ça vous amène à comprendre les choses. Et avec la racine, comme je dis, c'est une partie de votre karma qui travaille, ok? C'est quelque chose que votre âme a besoin de vivre pour évoluer, pour comprendre, ok? Sur le mois d'octobre, on est appelé à trancher sur une question. On a envie d'engagement. Ce qu'on a vécu récemment n'était pas facile. Maintenant, c'est le temps de faire un choix, de trancher, de savoir justement qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et avec l'arme ici, c'est ce qu'on fait. Okay? On tranche. Il y a deux côtés de la médaille. C'est sûr que peut-être que vous avez peur de vous tromper, vous avez peut-être peur de faire les mauvais choix. Mais ici, on avance, on tranche, c'est le temps de décider. Okay? C'est quelque chose que vous faites qui va vous amener avec l'éternité, okay? Puis l'amour à une ouverture de cœur qui va être plus saine, ok? Vous allez être à même d'aimer de façon plus libre. Ok? Des fois, on a l'impression que parce qu'on aime quelqu'un, on est attaché à cette personne-là, ok? Puis que oui, je l'aime, mais je suis attachée, je peux pas m'en défaire, même si la relation n'est pas bonne pour moi, même si, parce que je l'aime, je peux pas bouger, ok? Ici, c'est pas ça. Peut-être, je remets pas votre couple en question, pas du tout, mais vous êtes capable de faire la coupure avec peut-être vos insécurités, ok? Peut-être vos insécurités et vous êtes en mesure d'aimer plus
librement, plus justement, parce que vous avez une meilleure vue de la situation. Vous voyez avec l'éternité, bon, c'est la tour qui est dans le haut des nuages. Alors, si vous êtes ici, vous voyez la vue, vous avez une vue d'ensemble sur ce qui se passe. Vous voyez clairement. OK? Alors, vous êtes libre de choisir, de faire les choix. OK? C'est plus facile de faire des choix quand on a une vue d'ensemble sur le tableau que quand on voit juste ce qui est devant nous. OK? Alors, ici, c'est ce que l'ouverture de cœur permet en fait. Le fait de trancher vous amène à voir les choses autrement. Puis ça vous permet de vous ouvrir de façon plus saine à l'amour. OK? On va y aller concrètement. Concrètement, c'est ça que je vous dis ici, ça va beaucoup parler aussi. Vous avez le 2 de coupe, le 3 d'épée et le 4 de coupe. Ah, excusez, c'est le 5 de coupe. Je le voyais à l'envers. Ici, vous savez que la relation dans laquelle vous êtes présentement, OK, d'abord, c'est quelqu'un que vous avez reconnu comme étant la personne avec qui vous vouliez vraiment être. Même si le fait d'avoir cette volonté-là à l'intérieur de soi nous a peut-être causé de la tristesse, des chagrins, ça a brassé des choses, ok? Ça a quand même brassé beaucoup des choses. Avec le 3 d'épée, l'association que vous voulez avec cette personne-là brasse des choses. Avec le 3 d'épée, vous voyez, on a le cœur transpercé de 3 épées, il y a du barbelé autour, on s'entend que c'est pas doux, ok? La relation n'est pas nécessairement douce. Par contre, les difficultés que vous venez de passer vous ont peut-être amené à une forme de guérison. Okay? C'est peut-être le fait d'avoir passé ces difficultés-là avec cette personne qui vous permet d'être capable de trancher et d'aller vers quelque chose de plus léger. Mais ici, aussi difficile que le choix a été, avec le 5 de coupe, là, okay, le passage sombre il est terminé. Okay? Il reste seulement à vous à décider de vous relever et d'aller vers autre chose, d'aller plus loin. Quand je dis vers autre chose, c'est pas nécessairement vers quelqu'un d'autre, ça peut être vers d'autres choses dans la relation aussi. Okay? Alors vous voyez vraiment comment ça vous parle. On va aller voir votre autre. Votre autre, il y avait le 6 d'épée et le 10 de pentacle. Okay? Ici, pour votre autre, c'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas les conflits, visiblement. Qui a peut-être besoin de... C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'éloignement. Okay? Qui a besoin d'éloignement, d'être dans... Il a besoin d'être dans un environnement paisible, accueillant, où cette personne-là se sent chez elle, chez lui. Bon, elle ou lui, prenez-le dans le sens que vous voulez, un homme, une femme, peu importe. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de tranquillité, de paix. Tout le remue-ménage émotif, là, c'est trop, ok? C'est trop. Cette personne-là a besoin de prendre ses distances pour vraiment retrouver sa sécurité intérieure. Okay? C'est peut-être quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance en elle ou en lui. Sur le lien, j'ai le magicien. Okay? Le magicien, ce qu'il dit, c'est que... Bon, regardez, je vais vous montrer la carte. Okay? Le magicien, ce qu'il dit ici, c'est que il y a tous les éléments en main. Okay? Il y a l'épée, il y a le pentacle, il y a la coupe, il y a le bâton. Alors, il y a tout pour harmoniser les choses, pour que ce soit fluide, pour que tout fonctionne. La seule chose qui manque au magicien, c'est la volonté. Okay? Donc, avec cette carte-là, sur le lien, ce qui ressort, c'est que c'est possible que tout ça fonctionne, malgré les blessures, malgré les choses qui sont difficiles de part et d'autre. La seule chose pour que tout fonctionne, c'est que tout le monde participe. C'est de prendre la volonté des deux côtés. Si la volonté des deux côtés est là,
va être en même de participer à la relation et les choses vont pouvoir fonctionner. Mais ça prend de la volonté. Mais tout est là. Vous avez tout pour que ça fonctionne. OK? On va aller voir les blocages. Je sais pas si bordel. Ah, attendez un petit peu. Ici. Bon, vous voyez. Ici, avec le 4 de coupe, j'ai de l'insatisfaction encore. OK? On est dans le déni. On pense peut-être qu'on ne peut rien faire, que tout ce qui nous est proposé, ça ne nous satisfait pas. Peu importe ce qu'on a essayé, ça n'a pas fonctionné. Mais sur la ligne, comme je vous dis, vous avez le pouvoir sur les choses. Il suffit que les deux participent, en fait. Ça ne peut pas juste être un qui participe. Il faut que ce soit des deux côtés. Dans les blocages, vous avez le chevalier de coupe. OK? Avec le chevalier, excusez, c'est pas le chevalier, c'est le roi de coupe, pardon. Avec le roi de coupe en blocage, vous avez peur de perdre le contrôle de vos émotions. Okay? Vous avez peur que ce soit trop intense, que peut-être vos réactions soient menées que par vos émotions. Vous avez peut-être un peu peur d'être submergé, de ne plus être maître de vous-même. Okay? Quand on ressent quelque chose de très intense, des fois, bon, ça peut arriver qu'on ait cette peur-là, que c'est tellement fort qu'on perd toute maîtrise de soi. Ici, du côté de votre hôte en blocage, j'ai le fou. OK? Ici, il y a peut-être une attitude de nonchalance qui dit « Ah, ben en fait, tu sais, j'ai pas besoin de tant travailler pour que ça fonctionne, les choses vont aller si ça va pas. » Il y a peut-être un désengagement ici. Okay? Un désengagement de prendre la relation en main, de dire « Ok, ben moi, tu sais, il faut participer pour en arriver à faire quelque chose. Okay? » Il y a quelque chose comme ça parce que le fou, vous voyez, il est là, il se promène, il se balade, il regarde en l'air, il regarde pas trop où est-ce qu'il va. Il y a de l'insouciance à la limite. Alors peut-être qu'il ne voit pas l'impact qu'il y a dans votre vie. Peut-être que ces personnes-là ne voient pas le pouvoir qu'elle a sur la relation. OK? On va aller voir sur le lien, le blocage. J'ai le 9 d'épée. Okay. Avec le 9 d'épée, de part et d'autre, on est dans des pensées limitantes. OK? Peut-être de dire ça ne fonctionnera pas, oui, mais pourquoi ci, mais pourquoi ça. On est dans l'hamster, il roule, OK? L'hamster, il roule, ça n'arrête jamais. C'est comme si des deux côtés, vous y croyez pas. Alors c'est peut-être pour ça que votre magicien ici manque peut-être de volonté parce que vous y croyez pas. Vous en venez à vous demander comment ça peut être possible. C'est peut-être pour ça que vous avez besoin de trancher ici. OK? En ressources, on va aller voir le dos de deck. Vous voyez, j'ai le 5 d'épée. Okay. Peut-être que vous avez... il y en a un des deux qui peut peut-être se sentir attaqué aussi. Okay. Peut-être faire attention à la communication. Voir comment ça vous parle. En ressources pour vous. Okay. Vous avez le 6 de denier. Le 6 de denier vous invite oui à donner avec équité, avec équilibre, OK? De ne pas tomber dans la démesure. Des fois, on aime quelqu'un, on se dit si je donne absolument tout, cette personne-là va m'aimer, elle n'aura pas le choix, OK? Non, ici, on donne, mais on reçoit. On donne avec de la mesure, OK? Je ne dis pas d'être égoïste, de dire, ben écoute, je t'ai donné un raisin, puis là, t'es mieux d'apprécier ton raisin. Non, non. Mais donnez pas le sac de raisin que vous avez acheté au complet, vous pouvez donner juste une grappe. C'est dans ce sens-là, OK? Vous donnez, mais vous en gardez pour vous. Vous êtes dans l'équilibre. Vous ne donnez pas tout, OK?
c'est difficile à expliquer parce que je veux pas que ce soit quelque chose d'égoïste, mais vous comprenez ce que je veux dire. Quand je dis donner, c'est pas matériel non plus, ça peut être de l'énergie, ça peut être du temps, ça peut être... Bon, vous voyez comment ça vous parle, mais faut donner avec justesse et équilibre. OK? C'est pas parce qu'on donne tout que l'autre va nécessairement nous aimer ou va nécessairement apprécier. D'accord? Prenez le meilleur exemple, un enfant qui reçoit un cadeau à Noël. OK? Un enfant qui reçoit un cadeau, souvent, vous allez pouvoir acheter un cadeau à 2, 3, 400 $, puis finalement, au bout de ligne, il va déballer son cadeau, puis ben, il va jouer avec le papier. OK? C'est un petit peu ça. Quand je dis des fois ne pas tout donner, peut-être que dans ce cadeau-là, vous avez dépensé la moitié de votre salaire de la semaine. Quand en fait, le papier aurait peut-être été suffisant. OK? C'est ce que je veux dire un petit peu. Voilà. Alors, pour votre autre, la ressource, j'ai le 2 de denier, le roi de denier et le 7 de bâton. Okay. Ici, quand je vous disais tantôt, il y a peut-être quelqu'un qui se sent attaqué. Je pense que c'est peut-être votre autre ici. Okay. Qui garde un équilibre dans la relation parce que dans le fond, il est bien, c'est nonchalant, il est dans sa bulle, ça va, il gère sa petite affaire, mais en même temps, c'est comme si dans la communication, il y a quelque chose qui bloque. Okay? On se sent attaqué, on se sent visé, on se sent poussé. Aussitôt qu'il y en a un qui pousse trop, l'autre se sent attaqué. Alors, il veut se retirer. Okay? On est dans un petit jeu comme ça de j'avance, je recule, j'avance. Tu sais, t'avances, je recule, t'avances. Okay? C'est... Puis vous voyez le 2 de bâton. Okay? Le 2 de bâton vous appelle à faire un choix. Okay? C'est beau l'indécision, c'est beau ne pas bouger, mais à un moment donné, les choses, il faut que ça avance. Sur le lien, la ressource. Okay? Avec le 10 de bâton, normalement, le 10 de bâton, je dis, ben, vous voyez les bâtons, on voit clairement que c'est trop lourd pour vous. Okay? Alors ici, avec le 10 de bâton, je vous rappelle exactement ce que je vous ai dit tantôt. Dans la relation, vous êtes deux. Donc, vous êtes deux à en porter la responsabilité. Vous n'êtes pas seul. Si vous êtes seul dans la relation, c'est que vous n'êtes pas en relation. Tout simplement. OK? Ici, là. Je pense que le message est clair. Alors, on va aller voir la petite histoire que j'ai pour vous. Ici, j'ai la roue de fortune, la justice, le 4 de pentacle, le 8 de bâton, le 7 de coupe et la tempérance. On doute que j'ai la force. Okay, j'ai la force. Je vais vous les montrer parce que je sais que les cartes sont loin pour vous. Okay. Alors ici, j'ai la roue, la justice, le 4 de pentacle, le 8 de bâton. Ça, c'est le 7 de coupe. Et la tempérance. OK, on a quand même plusieurs arcanes majeures ici. Alors, ça bouge. C'est dense. C'est dense pour vous. Mais ici, soyez assurés que... Puis, je reviens à mon message de tout à l'heure. Tout revient à ça, d'accord? Soyez assurés qu'à l'intérieur de vous, vous avez la force nécessaire pour enclencher le changement. Okay? Avec la roue de fortune, c'est un changement qu'on effectue, on tourne. On s'en va vers quelque chose de plus équilibré. Okay? Soyez plus en retenue. Quand je vous disais ici, normalement, la 4 de pentacle, je vous dis, bon, on a peur, on se retient. Okay? Ici, justement, là, c'est le contraire que je vous dis. Mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Okay? Gardez-en pour vous. Gardez-en pour vous. Ça ne donne rien de oui, c'est bien de donner, mais gardez votre part. Okay? Gardez votre part. On s'en va vers quelque chose de plus équilibré. Le changement va arriver, ça va se faire rapidement. Rapidement, avec le 8 de bâton, on a de la rapidité, mais aussi on
a de l'exactitude, ok? Au sens où tous les bâtons s'en vont dans une direction, très rapidement. Si la direction est changée d'un bâton, tous les bâtons tombent. Okay? Alors faites confiance que les choses arrivent telles qu'elles doivent arriver. Vous allez être en mesure ici, avec le set de coupe, de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous. Et le même message que tout à l'heure avec la tempérance, on arrive à quelque chose de plus équilibré, de plus sain, de plus harmonieux, qui va vous permettre la belle ouverture de cœur qu'on a en haut. Le conseil du surrender pour vous, il est ici. Abandonnez vos dépendances. Peu importe la dépendance, que ce soit aux substances, à la nourriture, aux gens, au sexe, au travail, prenez action et commencez à guérir de vos addictions et les remplacer par quelque chose de plus sain. OK? Alors, ici, il y a un mot qui m'accroche dans la carte, c'est la dépendance à l'amour. Parce que je pense que vraiment le tirage, c'est un petit peu de ça qui parle ici. OK? Alors, voyez comme ça vous parle. Replacez dans votre contexte. Évidemment, comme je disais tout à l'heure, c'est une guidance qui est générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite à avoir peut-être votre ascendant, votre signe lunaire ou le signe de votre autre. Je vous remercie dans tous les cas. Merci beaucoup pour votre écoute, les likes, les partages, les j'aime, les abonnements. Voilà, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. J'espère que tout va aller pour le mieux pour vous et on se revoit bientôt.